le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis ne forçaient pas l'Ukraine à conclure un accord pour mettre fin à la guerre avec la Russie, rejetant ainsi les accusations selon lesquelles Washington exercerait des pressions sur Kiev. Rubio a tenu ses propos lors d'une conférence de presse le 19 décembre, au cours de laquelle il a longuement évoqué les efforts diplomatiques américains. Ces déclarations interviennent alors que des informations suggèrent que des émissaires liés au président Donald Trump font pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des compromis afin de mettre fin au combat. Selon ces informations, les États-Unis offriraient des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais Kiev devrait accepter de céder du territoire à la Russie. Messieurs, Rubio a réfuté ces allégations, qualifiant d'absurde, selon lui, l'idée que les États-Unis tentent de forcer l'Ukraine à conclure un accord. Il a déclaré qu'il était prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine sur la base des principes qu'il avait exposés l'été dernier, ce qui incluait un retrait complet de l'Ukraine de 4 régions, dont la plupart ne sont pas occupées par la Russie, la reconnaissance des territoires occupés par la Russie en Ukraine et la levée totale des sanctions. Cela va au-delà de certaines des conversations récentes que vous avez eues. Pensez-vous donc que Poutine est sérieux au sujet de la paix et que les États-Unis sont-ils prêts à reconnaître les territoires occupés par la Russie en Ukraine? Écoutez, je pense qu'au final, il y a ce que les gens disent, et je ne prétends pas que ce n'est pas sa position. Je dis simplement qu'il y a ce que les gens disent et ce que les gens font. Au final, nous n'allons pas fonder notre approche pour trouver la paix ici, simplement sur ce que les gens disent. Nous allons la fonder sur ce à quoi les gens sont prêts à consentir, sur ce à quoi les pays sont prêts à consentir. Notre rôle est très simple. Nous essayons de comprendre quelle est la position russe, ce qu'ils peuvent concéder et ce dont ils ont absolument besoin. Nous comprenons la position ukrainienne et nous essayons de voir si ces deux choses peuvent se recouper. Peut-être que cela arrivera cette semaine, peut-être le mois prochain. Peut-être que ce ne sera pas prêt avant quelques mois. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend des deux parties. Au final, c'est à eux de conclure un accord. Nous ne pouvons forcer l'Ukraine à un accord, ni la Russie. Ils doivent le vouloir. Notre rôle est de déterminer s'il existe un terrain d'entente auquel ils pourraient adhérer. C'est là-dessus que nous avons investi temps et énergie. Ce n'est peut-être pas possible. J'espère que si. J'espère que cela pourra se faire ce mois-ci, avant la fin de l'année. Je veux que ça se termine vite. Je sais que le président est engagé à y mettre fin. Je sais au moins ça. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Si nous n'étions pas impliqués, personne ne dialoguerait avec les deux parties. L'ONU? Je ne peux pas le faire, mais qui d'autre va le faire? Personne en Europe ne peut le faire. Je pense donc que la chose la plus importante que les gens devraient avoir, c'est une expression de gratitude. Que le président Trump soit prêt à continuer de s'impliquer dans ce dossier, malgré le fait que nous n'ayons pas encore obtenu le résultat qu'il espère, parce que personne d'autre ne pourrait le faire. Et c'est donc ce que nous essayons de faire ici. Donc, tout ce récit selon lequel nous essayons d'imposer quelque chose à l'Ukraine est absurde. Nous ne pouvons pas le faire à leur place. Il n'y a pas d'accord de paix à moins que l'Ukraine ne l'accepte. Mais il n'y a pas non plus d'accord de paix à moins que la Russie ne l'accepte. Nous essayons simplement de voir s'il existe, vous savez, un terrain d'entente que nous pourrions concrétiser. Et peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que ça l'est. Peut-être que ce n'est pas possible pour l'instant. Mais nous pensons que notre travail pourrait potentiellement servir de base pour cela à l'avenir. Peut-être que c'est possible maintenant. Nous allons continuer à tester et voir jusqu'où nous pouvons aller. Est-ce que les États-Unis prêtent à reconnaître les territoires occupés? Je ne vais pas parler des détails d'un quelconque accord, car nous ne serons pas en mesure de négocier un accord de paix, surtout un de cette nature. Dans les médias, permettez-moi simplement de vous le dire ainsi. Il ne peut pas y avoir d'accord de paix à moins que l'Ukraine ne l'accepte. Et il ne peut évidemment pas y avoir d'accord de paix non plus à moins que la Russie ne l'accepte. Mais rappelez-vous que tout accord de paix doit être accepté par l'Ukraine, car c'est un belligérant. Si l'Ukraine dit qu'elle n'est pas d'accord, il n'y aura pas de paix. Notre rôle n'est donc pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est d'essayer de voir si nous pouvons amener les deux parties à un terrain d'entente. Et vous savez, dans un conflit comme celui-ci, dans une guerre comme celle-ci, ce n'est pas facile. Cela prend du temps. Il faut être patient. Cette guerre n'est pas terminée car des facteurs complexes entrent en jeu. Je sais que cela peut sembler une phrase toute faite, mais c'est la vérité. Ce que nous avons essayé de faire tout au long de ce processus, et soyons clairs à ce sujet. Les États-Unis sont impliqués. Le président le dit, et je vais vous traduire ce que je pense qu'il essaie de vous dire. Dans cela, et il a été clair à ce sujet, ce n'est pas notre guerre, c'est une guerre sur un autre continent. Nous avons des intérêts impliqués. Nous sommes impliqués dans cette guerre, mais ce n'est pas notre guerre, à proprement parler. Mais nous, on m'a dit, et je pense que tout le monde serait d'accord, qu'il n'y a qu'une seule nation sur Terre, qu'une seule entité sur Terre, qui puisse réellement parler aux deux camps et voir s'il existe un moyen de mettre fin à cette guerre pacifiquement. Et cette nation, c'est les États-Unis. Et nous avons investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au plus haut niveau de notre gouvernement.
Je crois que le président Trump a eu plus de réunions avec des dirigeants étrangers et d'autres personnes sur la guerre en Ukraine que sur n'importe quel autre sujet, y compris le commerce. Il y a consacré beaucoup de temps. Steve et Jared y ont consacré du temps. J'y ai consacré du temps. Le vice-président, vous savez, le secrétaire à la guerre, d'autres, le secrétaire au Trésor et bien d'autres ont investi énormément de temps et d'énergie dans cette affaire. Et ce que nous essayons de déterminer ici, c'est avec quoi l'Ukraine peut vivre et avec quoi la Russie peut vivre. Il s'agit en quelque sorte d'identifier les positions des deux parties et de voir si nous pouvons les rapprocher pour parvenir à un accord. Les guerres se terminent généralement de l'une des deux façons. Par la reddition d'un camp à l'autre ou par un règlement négocié. Nous ne voyons aucune reddition de la part d'aucun des deux camps dans un avenir proche. Ainsi, seul un règlement négocié nous donne la possibilité de mettre fin à cette guerre. Un règlement négocié exige deux choses, que les deux parties en retirent quelque chose et que les deux parties fassent des concessions. Et nous essayons de déterminer ce que la Russie peut offrir et ce qu'elle s'attend à obtenir. Qu'est-ce que l'Ukraine peut offrir et qu'est-ce que l'Ukraine peut espérer obtenir? Au final, la décision appartiendra à l'Ukraine et à la Russie. Elle n'appartiendra pas aux États-Unis. C'est donc le rôle que nous essayons de jouer dans cette affaire. Et c'est pourquoi vous voyez autant de réunions en cours. Il ne s'agit pas d'imposer un accord à qui que ce soit. Il s'agit de déterminer ce que les deux parties attendent, ce dont elles ont besoin et ce que chacune est prête à concéder en échange. Et déterminer si ces deux éléments peuvent se recouper. Et cela demande beaucoup de temps et de travail. Cela ne peut pas se faire dans les médias ou lors de conférences. Je pense que nous avons fait des progrès, mais il reste du chemin à parcourir et les questions les plus difficiles sont les dernières à traiter. Auparavant, le président Trump avait déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait se montrer plus coercitif et commencer à accepter certaines conditions pour faire progresser les efforts de paix. Ces déclarations interviennent alors que des émissaires américains se préparent à rencontrer des délégations russes et ukrainiennes à Miami. De hauts responsables du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne devraient également participer aux pourparlers de paix de Miami. Plus tôt ce mois-ci, l'envoyé américain Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré à Miami le principal négociateur ukrainien, Rustam Umarov, sans la participation des Européens. Les envoyés se sont également rendus à Moscou pour discuter du plan proposé avec le président Vladimir Poutine, qui a refusé tout compromis. Poutine a de nouveau exclu toute concession juste avant les pourparlers de Miami, réaffirmant ainsi la position intransigeante de la Russie. Il a critiqué l'Ukraine, la qualifiant de principal obstacle à la paix et accusant Kiev de refuser de céder du territoire. Poutine s'est également vanté des avancées militaires russes sur le front lors de sa conférence de presse de fin d'année, le 19 décembre, qui a duré 4 heures. Parallèlement, l'Ukraine cherche à obtenir des fonds pour poursuivre son effort de guerre jusqu'en 2026, malgré les pressions exercées par Trump pour mettre fin au conflit. Le 19 décembre, les dirigeants de l'Union européenne ont approuvé un accord prévoyant un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Toutefois, l'Union européenne n'est pas parvenue à un accord sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer les besoins de l'Ukraine,